Bonsoir. La recherche sur le fromage en Auvergne est une histoire vieille de 50 ans. C'est en 1973 à Aurillac que le laboratoire de recherche fromagère de l'INRA qui était l'Institut national de recherche agronomique, s'est implanté à la demande des professionnels des filières fromagères. Aujourd'hui, 3 sites en Auvergne font de la recherche sur le fromage coordonné par l'INRAE. On en parle dans un instant avec notre invité, le directeur du laboratoire de l'unité mixte de recherche sur le fromage basé à Aurillac. Mais avant cela, voyons à quoi sert cette recherche. Ne vous fiez pas aux apparences, nous ne sommes pas dans une cave à fromage comme les autres. Ici, ce sont des microbiologistes qui fabriquent et affinent des fromages expérimentaux. C'est des fromages modèles qui sont produits dans notre hall fromager expérimental pour tester différentes conditions, différentes situations. Et en particulier là, voilà le test de différents ferments, de doses de ferments pour produire ce fromage et aussi sur l'écosystème fromager. Ces fromages sont analysés sous toutes les coutures par les scientifiques de l'INRA. Par ces tests, ils étudient les bactéries qui les composent. Ils veulent développer par exemple des solutions pour une meilleure conservation des produits. On va cultiver en fait les microbes qui permettent de faire le fromage et que vous pouvez ici visualiser sur une boîte de pétri. Donc c'est plein de microbes différents qui auront plein de fonctions différentes, qui vont permettre de colorer le fromage, de donner le goût du fromage, qui sont dans un fromage et qui permettent de le produire. À 2 pas du laboratoire, tous les professionnels de la recherche et de l'industrie agroalimentaire se sont regroupés. Même le secteur pharmaceutique a répondu présent, car les bactéries qui constituent le fromage pourraient révéler de précieuses informations sur notre santé. On est en train de faire une vraie différence pour traiter des maladies comme le cancer, comme l'arthrite rhumatoïde, des allergies, l'autisme, les maladies neurologiques comme le Parkinson et l'Alzheimer. L'industrie pharmaceutique souhaite développer à l'avenir des partenariats avec les chercheurs auvergnats. Le fromage pourrait donc nous fournir les médicaments de demain. 50 ans de recherche sur le fromage en Auvergne. On en parle avec notre invité Christophe Chassard. Bonsoir. Bonsoir. On vient de vous voir dans ce reportage. Vous êtes le directeur de l'unité mixte de recherche sur le fromage, laboratoire unique en son genre. C'est un laboratoire qui est vraiment en lien avec notre territoire. Très fortement en lien avec le territoire, qui est ancré en fait sur 3 sites et 2 villes, deux entités à Aurillac, une entité à Clermont-Ferrand. 3 tutelles, donc l'INRAE, l'Université Clermont-Auvergne, VetaGroSup, et qui travaillent vraiment en symbiose avec les professionnels fromagers du territoire et pour travailler sur les fromages AOP notamment. Alors, on a vu dans ce reportage quelques pistes de recherche. Nos fromages traditionnels tels que le Saint-Nectaire ou le Cantal, on sait les fabriquer depuis longtemps. Qu'est-ce que la recherche vient apporter justement dans ces fromages traditionnels? Alors, on sait parfaitement les fabriquer historiquement, des fromages traditionnels bien connus. Par contre, on essaie de comprendre parfois comment ça marche. On les a souvent fabriqués de façon très empirique finalement. Et aujourd'hui, on essaie de comprendre très finement ce qui se passe, notamment vis-à-vis des micro-organismes qui colonisent ces fromages, qui permettent de faire ces fromages. Justement, un fromage, c'est quoi? Un fromage, à la base, c'est du lait, des micro-organismes, parfois un peu de sel et de présure, et ça suffit. C'est une fermentation en fait qui est finalement un modèle très classique, très basique en termes de transformation. Et ça, vous regardez vraiment, vous zoomez justement sur tout ça. Plus un fromage a de microbes, plus il a de goût, c'est ça? Plus un fromage a de microbes, plus il a de chance finalement d'avoir une dégradation de la matière qui va être plus poussée, avec des molécules différentes qui vont être produites, et donc d'avoir un goût plus typé, plus marqué, en tout cas plus complexe. C'est le lait cru qui permet cette prolifération? Alors, le lait cru a un rôle vraiment stratégique en fait, parce que dans le lait cru, on va avoir plein de différents micro-organismes qui vont coloniser après le fromage au lait cru et qui vont justement générer ces qualités organoleptiques. Alors, vous faites du séquençage de la diversité microbienne dans ces fromages, c'est-à-dire exactement alors, on a beaucoup travaillé finalement anciennement sur des boîtes de pétri, des systèmes relativement classiques, et de plus en plus, on travaille à l'échelle de l'ADN. Donc, on séquence l'ADN et on va être capable de l'étudier pour avoir une vision la plus globale possible en fait, de toutes ces communautés microbiennes qui composent ce fromage. Alors, c'est un travail de recherche qui va au-delà de l'Auvergne? C'est un travail de recherche qui va bien au-delà de l'Auvergne. On a notamment un projet fédératif à l'échelle nationale qui s'appelle Metapidiocheese. On a séquencé toutes les AOP fromagères françaises en collaboration avec plusieurs laboratoires. Et on est au centre de ça. Et on est au centre de ça. Voilà. L'Auvergne est aussi au centre du plateau de fromage, mais aussi au centre de la recherche fromagère. Alors, l'INRAE travaille aussi sur l'herbe que les vaches laitières mangent et qui a des conséquences finalement sur le fromage lui-même. Écoutez. Les prairies sont au centre de l'attention des chercheurs. Dans cette parcelle, il n'y a pas moins de 70 espèces végétales, certaines capables de transmettre leur goût au fromage, comme l'aquilée millefeuille. On a la même chose ici avec le thym, du coup, qui donne effectivement aussi un goût assez spécifique
au fromage quand les vaches le mangent. En fait, on retrouve des molécules qui sont présentes directement dans la plante, dans le fromage. Alors ça, c'est aussi une petite partie de la recherche, hein, c'est ça, Inrae? Ah, tout à fait. Ce lien-là au terroir, en fait, il est très important. On essaie de mieux le caractériser, mieux le comprendre. C'est tout aussi la valeur de nos fromages AOP. Qui est importante, effectivement. Parallèlement à cela, vos recherches permettent d'aller vers d'autres fromages ou on reste sur ces fromages traditionnels? Alors, on produit toujours en fait, de nouveaux fromages tous les jours qui s'installent ou pas sur le marché, donc on essaie de développer. Donc c'est une partie de la recherche aussi d'aller vers ces innovations-là. C'est sûr que nos fromages AOP sont un peu le navire amiral de nos fromages, mais on évolue, on innove pratiquement tous les jours. Et alors vous travaillez aussi sur un projet international autour des produits fermentés. De quoi s'agit-il exactement? Alors les aliments fermentés, on fédère pratiquement toutes les communautés à l'échelle internationale. Et on a un projet européen qui s'appelle le projet Cos-Pimento, qui fédère près de 500 acteurs de 56 pays, presque tous les pays européens, pour avancer collectivement sur le développement des nouvelles innovations dans les aliments fermentés. Donc progresser ensemble, faire progresser la connaissance. Surtout que les aliments fermentés, en fait, on en a beaucoup dans notre au quotidien. Énormément, c'est 10 à 40% de notre alimentation. C'est le pain, c'est le vin, la choucroute et encore bien d'autres. Alors, autour de ça, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un Cantalien qui a succédé à Louis Pasteur, c'est ça, devenant le directeur de l'Institut Pasteur en 1895. Ça, je vous vois avec le sourire, c'est important aussi. Oui, c'est important, c'est aussi le lien à Aurillac vis-à-vis du monde microbien, finalement. C'est Émile Duclos, qui a succédé à Louis Pasteur. Donc ce lien-là, en fait, il est historique. Et Émile Duclos travaillait déjà en fait, sur les aliments fermentés en fait, et essaie de prouver ce lien-là en fait, à la transformation et aux microbes. Donc c'est très ancien et c'est assez important cette histoire-là. En fait. Alors, ce qui est amusant aussi, c'est que vous avez un rôle patrimonial avec le stockage de micro-organismes. Comment vous faites? Vous les stockez, ces micro-organismes? On les stocke dans des congélateurs à très basse température, à moins 80 degrés en fait. Des microbes qu'on a isolés dans les 80-90 sont encore dans nos congélateurs et en fait, ponctuellement, on peut les ressortir pour des études. Pourquoi justement? Qu'est-ce que ça peut permettre quoi? Pour des études en termes de compréhension, comprendre un petit peu le passé, quelle était la diversité microbienne à l'époque, et aussi pour développer des ferments nouveaux, finalement, qui n'ont pas été caractérisés, mais qu'on a pu stocker pendant des temps très longs. Alors, on ne l'a pas dit, mais vous avez aussi un rôle très important en matière de sanitaire, en fait, justement, de risque sanitaire. Expliquez-nous pourquoi. Il y a toujours un risque sanitaire qui, finalement, est présent avec des fromages de cru, c'est des fromages vivants quelque part, avec une flore qui n'est pas totalement connue, notamment quand on va consommer. Donc on a un travail de comprendre ces mécanismes-là, tous les éléments qui vont faire qu'il y aura une forme de protection, notamment de la communauté microbienne, qui est très forte à l'intérieur du fromage, donc de la production de connaissances, et aussi de développement de solutions qui vont peut-être aussi aider à maîtriser ce risque-là, qui est quand même très bien maîtrisé par les professionnels. Il y a beaucoup de suivi, il y a beaucoup de contrôles, et l'idée, c'est que ces contrôles sont importants, mais qu'on arrive à trouver le meilleur équilibre. Alors, le fromage, on l'a vu, plus il y a de microbes, c'est ça, plus il a de goût. Mais est-ce que ça veut dire aussi qu'on arrive à trouver qu'il est bon pour la santé aussi? Alors, c'est un grand champ de recherche maintenant qui s'est ouvert depuis quelques années. Au-delà on achète un fromage finalement pour son goût et pour sa qualité organoleptique. C'est sa première mission. Et d'abord, c'est pour ça qu'on le fait, pour ça qu'on le vend. Par contre, moi je vous dirais qu'un fromage, c'est aussi des microbes qui vont être ingérés en fait, à même temps. Donc c'est un aliment qu'on appelle aussi microbien. Que ces micro-organismes, ils vont avoir aussi un rôle, ils vont interagir avec le tube digestif, ils vont interagir avec l'hôte. Et de plus en plus, on commence à caractériser des effets qui sont santé, vraiment des bénéfices pour le consommateur. Et ça, c'est un sujet du futur. Comment ces aliments fermentés vont pouvoir avoir un rôle bénéfique pour la santé et comment même peut-être demain, on va avoir une nouvelle classe d'aliments, ces aliments fermentés, parce qu'ils auront un rôle encore plus important. Et le fromage parmi eux. Juste un dernier mot très rapide pour dire qu'on est vraiment au centre quand même de toute cette recherche. Il y a un colloque sur le lait cru qui est très important aussi. Oui, un colloque, pour la première fois, en fait, c'est un colloque qui avait été initié en région parisienne et qui va venir en province et à Aurillac et qui va nous permettre de fédérer toute la communauté en fait, scientifique et bien au-delà, professionnelle, autour de ces fromages au lait cru, qui sont vraiment un emblème de notre région. Merci beaucoup Christophe Chassard d'être venu nous parler de votre travail de recherche et des 50 ans de recherche sur le fromage en Auvergne. Et si vous avez envie d'en savoir plus justement sur cette recherche sur le fromage ici en Auvergne, vous pouvez consulter le site de l'unité mixte de recherche sur le fromage. Et vous pouvez également, ça vous le savez, poursuivre ces échanges et partager vos témoignages sur nos réseaux sociaux et nous écrire par mail. En attendant, restez avec nous, l'information continue dans Ici 19 20 avec ce qu'il faut retenir de l'actualité.